Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis, welcome on this platform. Il peut enlever mon chapeau, non? Oui, il peut enlever ça. Oui, j'enlève un peu le chapeau. J'espère que vous allez bien. Je suis votre humble serviteur. Vous êtes sur Bantou Media Group Sport. Comme le titre l'indique, c'est un journaliste français qui dit cela à Didier Drogba. Et ça part depuis que Drogba a été battu, avant même l'élection à la FIF, dont la Fédération Ivoirienne de Football. Hervé Penaud avait dit ces mots-là à Didier Drogba. Didier Drogba prend Samuel Eto'o-Fils pour modèle. Prends Samuel Eto'o-Fils pour modèle. Eto'o n'est pas venu comme ça commencer à s'intéresser à gérer le football. Non, il a commencé depuis la base. Eto'o a battu campagne pour beaucoup de présidents à la Fédération camerounaise de football. Donc, il maîtrise les délégués, il maîtrise comment ça fonctionne. Il est avec eux, il mange avec eux, il les invite, on l'invite. Ils sont ensemble, ils s'appellent au téléphone et on ne le considère pas comme quelqu'un d'autant. Par contre, Didier Drogba est considéré comme quelqu'un d'autant par les footballeurs ivoiriens et par les politiciens ivoiriens et sans oublier le milieu du football ivoirien. Tu ne peux pas vouloir gérer les gens et tu les regardes de haut. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Didier Drogba, c'est ce riche-là, ami des Français et autres. Voilà l'image que les délégués qui ont voté Yacine Diallo ont de Didier Drogba. Donc, Hervé Penaud dit, Eto'o a fait ci, il a fait ça. Avant de devenir président, Drogba fait exactement la même chose, voit les choses comme lui. Mais vous savez, Didier Drogba, c'est quelqu'un qui est tellement blanc dans sa tête. Il est plus français que ivoirien. D'ailleurs, c'est le drame de beaucoup d'Africains. Je ne vais pas faire une fixation sur la Côte d'Ivoire parce qu'il y a même des Camerounais qui sont comme ça. C'est le drame de beaucoup d'Africains, surtout ceux qui ont réussi un peu d'avoir quelques billets de banque dans leur compte bancaire, qui ont un compte bancaire gagné. Pensent qu'ils sont caucasiennes, je parle avec lui par rapport à quoi, qu'est-ce qu'il va me dire de bon, je ne dois pas discuter avec lui. Voilà les erreurs de Didier Drogba. Les anciens footeux sont contre toi. Oui, on peut dire que les anciens footeux sont contre Samuel Eto'o-Fils, mais en réalité, les anciens footeux jaloux sont contre Samuel Eto'o. C'est la différence. Les vrais footeux, les gars qui ont marqué l'histoire du football camerounais et africain sont avec Samuel Eto'o. Par contre, les gens qui ont marqué le football ivoirien ne sont pas avec Didier Drogba. Voilà la différence. Voilà la différence. Didier Drogba, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Présenter les événements. Quand on parle des ballons de France Football, c'est lui qui doit présenter. On parle d'un truc en France, c'est lui qu'on a invité. Quand les Européens font ça, les Caucasiens font ça, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Hein. Ce n'est pas parce que tu es tellement important. Hein. C'est parce qu'ils ont réussi à te manipuler. Donc, tu es comme eux. Quand ils te voient là, ils disent, ok, c'est un noir qui est comme nous les blancs. Donc, on peut faire avec lui. Il est conformiste. On lui dit 1, il va dire 1. On lui dit B, il va dire B. Mais un gars comme Eto'o, non, il va refuser. Donc, Eto'o pense Afrique, pense développement de football Afrique, politique Afrique. Didier Drogba pense développement personnel, son développement, pense beaucoup plus comme les autres. Voilà l'erreur. Et quand c'est un caucasien qui le dit, les amis, je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Eto'o, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Drogba, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Adebayor, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Okocha Kanu sont des bénédictions pour l'Afrique. Mila, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Rigobert Song, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Patrice Mboma, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Tato était une bénédiction pour l'Afrique. On va citer qui? Rabah Madja, Mohamed Salah, Diouf, Sadio Mané, ce sont des bénédictions pour l'Afrique. Donc, en tant qu'Africains, on doit les protéger. Mais nos icônes, nos légendes devraient aussi savoir que si tu joues au football ou autre chose, même la musique, tu es star, superstar, c'est parce que le peuple t'a adobé. Mais tu ne peux pas narguer ce peuple et chercher à diriger ce peuple. Ça ne marche pas. Si tu es resté dans ton truc d'artiste, footballeur et tout ça, tu ne t'intéresses pas, d'accord, personne ne va parler de toi. Mais si tu veux gérer les gens en te comportant comme un super homme, comme ça ne va pas marcher. Personne ne va accepter cela. Tu vas échouer de façon lamentable. Voilà donc le véritable problème, les amis, avec Didier Drogba.
J'espère que la prochaine fois ou les prochaines fois, il va écouter les conseils des gens qui lui disent des choses sans intérêt. Parce qu'il y en a qui disent des choses avec beaucoup d'intérêt, d'autres sans intérêt. Je pense qu'il faut écouter ceux qui te disent des choses sans intérêt. Thank you so very much. Thank you again and bye-bye.